Alors si on me demandait quelle place, d'après moi, pourrait tenir la méditation dans quelques années, en 2030 par exemple, mon premier réflexe serait de dire que j'aimerais bien qu'on en parle moins, mais qu'on en fasse davantage. Autrement dit, que la méditation soit devenue une sorte d'habitude, une sorte d'hygiène de vie pour la plupart d'entre nous. Ça me semble important pour tout un tas de raisons. D'abord parce que il est vraiment crucial que les humains fassent des progrès psychologiques à la hauteur des progrès technologiques auxquels ils sont confrontés. Si on prend l'exemple des écrans, l'arrivée soudaine, très rapide des écrans dans notre quotidien, donc cette évolution technologique considérable qu'ont représenté Internet, les ordinateurs, les smartphones, n'a pas été accompagnée de notre part des mêmes progrès psychologiques. Nous n'avons pas encore bien compris comment tirer le meilleur de cette nouvelle technologie digitale et nous sommes tombés dans le piège de la surconsommation dont nous sommes en train de sortir. Et je crois que la méditation, en nous reconnectant à nos ressentis, à nos besoins, à nos émotions, à nos fragilités aussi, peut nous aider à prendre la mesure des efforts psychologiques à accomplir pour maîtriser et utiliser au mieux ces évolutions technologiques. J'espère aussi, de manière encore plus globale, que cette notion de croissance psychologique, de progrès psychologique, prendra le dessus aussi sur la notion de croissance économique, bien évidemment. Et puis il y a un troisième point qui est très important en matière de méditation, c'est que la méditation, contrairement à ce qu'on croit parfois, ce n'est pas une pratique qui nous isole, ce n'est pas une pratique égoïste qui fait qu'on se replie sur nous-mêmes, sur notre petit nombril, sur nos petits besoins, mais très rapidement, on s'aperçoit que plus on médite, plus on comprend que nous sommes en interaction avec notre environnement, que nous sommes interdépendants avec les autres personnes, que notre bonheur dépend de leur bonheur et que leur bonheur dépend aussi en partie du nôtre. Nous comprenons en méditant que nous sommes en interdépendance avec le monde qui nous entoure, avec les animaux, avec la nature. Et ce n'est pas un hasard si la sensibilité qui nous pousse à méditer est un petit peu la même que la sensibilité qui nous pousse à être attentifs à l'écologie, à l'intégration de notre humanité, de nos besoins d'être humains dans un système que nous avons non seulement à habiter, mais aussi à respecter et à protéger. Et ça aussi, c'est mon vœu, que ce développement de la méditation nous aide à aller vers une plus grande conscience de ces interdépendances croisées avec le monde qui nous entoure et dont nous dépendons, bien évidemment.